lectionnebiblique.com. Ok, Baruch Hashem, on commence Perek Sheni, Masechet Makot. Comme on l'a dit au premier cours, Masechet Makot est mamash divisé en 3 prakim, de manière que chaque Perek il a son propre sujet et qui ne fait pas suite de chapitres précédents. Donc comme on s'est dit tout à fait un autre sujet, on ne va plus parler de Edim Zamemim. Un nouveau sujet, le Perek il commence Elohen Agolin, le sujet du Arei Miklat, les villes de refuge. C'est un sujet qu'on a mentionné déjà dans la Gemara, au début de Masechet, ceux qui suivent. Mais à nouveau, tout à fait nouveau sujet. De quoi on parle? On sait très bien que il y a un des plus grands interdits qui est écrit dans la Masechet Dibrot, un des choses les plus graves, bichlal, dans l'humanité bichlal et surtout dans la Torah, c'est l'interdit lo tirtzach. C'est ne pas assassiner, que Dieu préserve. Normalement, quand quelqu'un il assassine, bemezid, rotzeach, il est un chayav mita. Rotzeach chayav mita, c'est un chayav mita de bedin, il est chayav mita, pour être clair, mitat hereg s'appelle. On a 4 mitot bedin, ce qu'il a, ce n'est pas hereg. Mitat hereg, ça veut dire il doit être égorgé avec un épée. Ça c'est le chayav mita de bedin de hereg sur rotzeach. Rotzeach bemezid. Évidemment, pour être condamné à mort, c'est à 2 conditions. Il a fait bemezid, oui, c'est-à-dire c'était volontairement il a fait, et de plus il faut avoir, pour bien confirmer le mezid, pour pouvoir le punir, on sait très bien qu'il y a une règle, la halakha qui s'appelle hatra'a. Hatra'a, il faut que les dîmes, ou même en troisième personne, on a parlé de ça, le sujet dernier, le cas exact de hatra'a, il faut avoir une personne qui va le avertir, le dit, si tu le fais, tu vas être chayav mita de bedin. S'il accepte, s'il le fait quand même, alors c'est ainsi qu'il est chayav mita. Sinon, il reste mezid. Il n'est pas shogeg. Oui, et s'il n'y a pas de témoin, il est encore un criminel, mais bedin ne peut rien faire avec. Par exemple, s'il y a 2 témoins qui sont pas sous, 2 frères, qui ne savent pas qu'ils sont témoins pas sous, ils disent, on a vu, ça va être Moshe Aaron, on le croit, mais on peut rien faire avec, bedin ne peut pas le tuer. Ou on a vu qu'il a fait ça, on est certain qu'il s'était bemezid, on n'a pas averti, on est venu un peu trop tard, on est venu la dernière seconde et c'était trop tard pour avertir. À nouveau, Bedin ne peut rien faire avec cette information, et donc cette personne-là, Bedin ne va pas lui tuer. Qu'est-ce qu'il a? Oui, il a chiyuv mita bidei shamayim, c'est entre lui et Hachem. Hachem, il a ses manières à faire, et justement, comme j'imagine qu'on connaît ça du Rashi, ceux qui apprennent Chitat, on sait que parfois ça peut être Hachem veut lui placer sous une échelle, qu'il y a un autre juif qui va monter sur l'échelle, il pourra tomber sur lui, comme c'est l'exemple donné, qu'on verra ça aussi. Et Hachem il va trouver sa manière, comment, on va dire, finir le compte, fermer le compte avec cette personne, avec ce criminel qui a fait, évidemment, on la verra terrible, Rotzer, Mezid. Et aussi, on a une autre chose, qui est très importante dans ce père, qui s'appelle le Goel Hadam. Et pour traduire, Goel, c'est celui qui va libérer le sang. Ça veut dire quoi, le vengeur? Un membre de la famille à qui la Torah soit donné la permission, ou même, on verra plus tard dans la Gemara, peut-être même donner une mitzvah. C'est une mitzvah assez étonnante, c'est assez difficile à comprendre. La Torah, elle est soit permis, soit donner une obligation de venger. Venger ce crime qui a été fait de son prochain, un membre de famille, et alors il a le droit, soit l'obligation de lui tuer. Quand il s'agit d'un mezid, c'est un peu plus compréhensible parce qu'il s'agit quand même d'une personne qui a tout fait, c'est juste que Bedin, les mains sont attachées, Bedin ne peut rien faire. Alors au contraire, ici Goel Adam, c'est une solution que je pense que chacun il accepte, chacun il comprend. C'est un chien d'Hachem. Qui veut c'est à lui de venger. La Torah elle dit Bedin ne peut pas, c'est à toi. Moi j'ai pas le droit sur la vie de quelqu'un d'autre. Hachem qui a le droit. Hachem te donne la permission de le faire. Mais c'est quand même une chose assez profonde, assez difficile à comprendre, j'avoue. C'est une chose à comprendre, surtout quand il s'agit du prochain cas qu'on verra. Alors ça, c'est pour Mezid, oui. Le cas de Mezid, on sait que si on a les conditions légales qui permettent à Bedin de lui tuer, Bedin va le faire. Si Bedin ne peut pas le faire, alors ça reste entre lui et Hachem. Au maximum, c'est le Goel Adam. On va prêter son nom, le vengeur, le membre de la famille. Après, on sait très bien qu'il y a celui qui tue Beshogeg.
en inadvertance. Inadvertance, merci. Celui qui est shogeg, on sait de manière générale, j'imagine que tout le monde a entendu, que c'est ici arrive le sujet de notre père, Arei Miklat. La Torah est prescrite de prévoir des villes de refuge dans lesquelles cette personne, s'il a tué un shogeg, elle doit se sauver, oui, elle doit être exilée, se réfugier dans cet endroit, rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol, comme on le sait, comme on verra après aussi dans la Gemara. Et à quoi ça sert? On dit que bien qu'il était shogeg et pas mézid, si le Goël Adam lui retrouve n'importe où, en dehors de cette ville de refuge, il peut lui tuer. Ok? Même s'il est shogeg. Ça, c'est un din encore plus étonnant, mais c'est ça l'halakha. En l'odam. La Torah a permis le sang de cette personne. S'il est dans la ville de refuge, alors il a la kafara et alors c'est ici où il est protégé. Mais le problème et ça va être le sujet essentiel de notre père, et ça c'est un problème en vérité très général dans la Torah, que je ne sais pas à quel point on réalise. Le concept du shogeg, ce concept-là, qui on répète 1000 fois, shogeg, je pense que tout le monde connaît ce shogeg, il est en vérité partout, et surtout ici, très très difficile à définir. Parce qu'on a une autre chose qui ressemble beaucoup à ça, qui s'appelle ones. Un homme qui est, on va dire, un cas de force majeure. Un homme qui est complètement, comment on appelle ça, innocent, il a voulu rien faire, et il y a un accident qui est arrivé. Pas chaque accident peut être appelé Avera B'Shogeg. On sait très bien, pour d'autres halachot, il chot Shabbat, Shogeg, il est chayav korban. Oui, il est chayav khatat, on dit, il doit avoir un kapara. C'est lui qui est anus. Ones racham, anapatre, ici il a fait une chose, et c'est pas considéré même Shogeg, il n'a pas besoin de ramener un kapara. C'est un exemple partout, dans plusieurs halachot, et on a toujours un petit peu de mal à définir exactement qu'est-ce qui rend la personne shogeg, qu'est-ce qui rend la personne anus. Shogeg, en vérité, c'est un cas qu'on est habitué à le dire, mais en vérité, c'est une chose intermédiaire qu'il est assez difficile à définir ces bords. Entre mézid et anus. Entre les deux se trouve le shogeg. Donc, comme on a dit, quand on est dans cette cadre-là du shogeg, alors le din il est que d'un côté, en dehors d'Irmiklat, le Goël Adam peut le tuer parce qu'il n'est pas anus. Dans l'Irmiklat, le Goël Adam ne peut rien faire parce qu'il a sa kapara. C'est ici où il reçoit sa kapara. Ça, c'est le cas intermédiaire. Si par contre, on va dire que la personne le considérait anus, c'est une chose, c'est un vrai accident qu'il ne pourrait pas éviter de tout prix. Alors, évidemment, ça va être machloket, comment définir. Mais si on va sortir de la case du shogeg, ça va être anus. Alors non seulement que dans l'Irmiklat, le Goël Adam ne peut rien lui faire, il ne doit même pas réfugier à l'Irmiklat. Le Goël Adam n'a pas le droit de lui toucher. Il n'est pas chayav mita, il est innocent. Ok? Il n'est pas tout complètement. Donc, alors il faut toujours réfléchir. Ça va être le sujet, on peut dire, le sujet principal de notre père, et si on peut dire comme ça va être les bords du shogeg, mézid, anus, parce qu'ils sont très très proches. Même shogeg et mézid. Il y a ce qu'on va appeler aussi shogeg karov le mézid. Un accident, mais c'est plutôt une pshia. C'est quoi pshia? Pshia, c'est une chose que je peux éviter. Alors, shogeg devient une chose qui est très, très, très large, parce que si je pouvais pas éviter, si c'est presque qu'il pouvait pas éviter, c'est déjà karov leones. Si je pouvais complètement éviter, alors peut-être je suis mézid. Karov le mézid, honnête. Il y a beaucoup de définitions où il faut les placer. Alors, on va essayer. Et c'est pour ça, dans ce contexte-là, le père qu'il est un peu plus difficile que le père précédent parce que tout est beaucoup moins clairement défini. Toutes les lignes sont beaucoup plus, et il faut chaque chose essayer, et justement, il y a beaucoup de machlokot. Pas seulement machlokot dans la Gemara, mais machlokot rishonim. Chaque Gemara ici peut être expliqué en deux façons. Et pourquoi? Parce que très souvent, on voit dans la Gemara, avec ce qu'on a vu maintenant, vous allez comprendre le problème. Souvent, on verra ici un homme qui est chayav galut ou un homme qui est patour mi galut. Chayav galut, ça veut dire qu'il est shogeg, ça on sait. Mais qui dit il est patour mi galut, c'est parce que, pourquoi? Soit parce qu'il est honnête, soit parce qu'il est karov le mézid. Et il y aura pratiquement toujours deux façons de voir la chose. Pratiquement toujours, on aura machlok et rishonim, que selon Rashi par exemple, ça va être karov le honnête, selon le Rambam, karov le mézid. Et pratiquement dans toute la page qui arrive, et souvent. Et ça, c'est la partie qui peut-être qui est difficile dans ce pérec. Et
Mais le problème de base, le problème du fond, c'est cette définition de shogeg, qui en principe, elle est compliquée partout, pas seulement ici, et surtout ici. Ok? Quoi? Oui, c'est le tribunal qui doit juger par rapport à l'information qu'on sait pour dire qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que si le Goel Adam a fait quelque chose, est-ce que le Goel Adam a assassiné une personne innocente, ou le Goel Adam il a fait ce qu'il doit faire? Il a tué Adam Chayav Mida. C'est assez compliqué. Hein? Je vous préviens que ça, c'est des choses qui peut-être resteront un petit peu floues, même après qu'on étudierait, parce qu'il y a beaucoup de machlokot rishonim, pratiquement à chaque pas. J'étais obligé de le dire parce que ça, c'est les bases sur lesquelles est construit notre père. Okay, on va commencer les athlètes, et la Mishnah va nous commencer de donner encore des règles, qu'on n'a pas encore Bichlal parlé, cette Mishnah va parler d'encore une règle que la Torah a mis en place pour définir aussi ce shogeg. Elohim Agolim, qui sont les personnes qui doivent aller se réfugier dans les villes de refuge. Alors, de manière générale, on parle de qui? De Horeg Nefesh Bishgaga. Chaque cas qu'on pourra définir comme celui qui a tué, mais Beshogeg. Ni Mezid, ni Karov le Mezid, ni Anus, ni Karov le Anus. Ça, c'est le rame. Mais, justement, ça va dépendre de plusieurs choses. Maintenant, la Mishnah, elle va nous donner un principe parmi plusieurs autres pour définir Shogeg et Mezid. Pour définir Shogeg, qui doit se réfugier. Haya me'agel ba'ma'agila. La Mishnah donne un exemple d'un homme qui est en train de faire le toit de sa maison, de réparer le toit de sa maison, qui, comme Tosfot le décrit, dit, ou comme Rachid dit, il y a une machlokhet ici, mais on dit à l'époque, le toit, il était plat. Maintenant, pour que le pluie ne rentre pas, il fallait recouvrir, ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui, le toit avec un ciment, avec certains, on va dire, on va parler de ciment par exemple, un petit tiers pour que l'eau ne rentre pas. De plus, on fait un petit peu, on fait le toit un petit peu penché pour que l'eau ne resterait pas haut. Alors, pour cela, on utilisait un certain utile qui était appelé ma'agila. Ça, c'est le nom qu'on a appelé. Ma'agila, c'est un keli comme ça, c'est un gros morceau de bois avec lequel on a lissé comme ça le ciment ou ce que c'était sur le toit. Ok? Alors la personne est en train d'être me'agel b'ma'agila. D'ailleurs, une chose intéressante, parenthèse, on connaît tous Choni Me'agel, oui? Choni Me'agel qui a fait le cercle. La raison pourquoi il s'appelle Me'agel, c'est pas à cause du cercle, c'est à cause de ça. Son travail était qu'il était Me'agel b'ma'agila. Ça, c'est son travail pour sa parnassa. C'est pas connu, mais c'est ainsi que les Mefarshim disent. Oui, ça c'est son parnassa, c'est son travail. Me'agel b'ma'agila. Ok, on a une personne qui est en train de faire ce travail. Et alors, en bas, dans la rue, il y avait un homme qui est en train de marcher, et la personne qui tient ce gros morceau de bois, cette grande ma'agila, il a lâché, elle a tombé, nafla alav. Alav, ça veut dire il s'agit d'une deuxième personne, d'une personne qui marche dans la rue, vers ragato, et ça lui a tué. Ça, c'est le premier exemple. Dans cet exemple, on va dire, il y avait pas mal, quelqu'un pourrait dire, c'est un pochéa. Il fallait bien tenir, il fallait faire plus attention, a priori. Et justement, c'est sûr que c'est pas un nous, ça on est d'accord. Est-ce que le shogeg ou karov le mezid, on verra que le Mishnah va le considérer comme shogeg. Mais ça déjà, c'est pas un nous. Et non plus d'une la Mishnah, c'est pas shogeg, pas mezid non plus. Un deuxième exemple. Haya meshalshel bechavit. Il était en train de faire descendre un grand chavit, tonneau, merci. Un grand tonneau qui était suspendu sur une corde. Alors il était en train de le faire descendre, précisément, pas monter, mais chalcher, le fait descendre avec le corps. Oui, ça veut dire c'est quelque chose d'assez lourd. Maintenant, ici, étant donné qu'il s'agit d'un grand objet lourd, c'est normal que la personne a fait plus attention. Il était plus attentionné qu'en tenant ce petit magui-là. Alors a priori, il est encore plus anus. Oui, il est encore moins pochéa. Et à nouveau, Venafla ala ve'aragatu, et là il y avait quelque chose, soit le corde, par exemple, on va dire, comme le Mishnah dit à la fin du Perek, la fin du Mishnah, c'est machlokhet, mais on va dire quand même que le corde, il s'est craqué, par exemple, des choses comme ça. Et ça, c'est un deuxième cas où il est encore moins poché, un peu plus shogeg, pour pas dire anus. Et le troisième cas, encore plus, où la personne a été a priori encore plus vigilante,
Haya yored basulam. Toujours vers le bas, ok? Toujours en train de descendre sur l'échelle. Et lui-même est tombé. Le cas classique que Rashi ramène, oui. Nafal alav, il met sur une personne qui se trouvait en bas, vers Arago. Le din dans tous ces trois cas, que ce soit celui qui est en train de tirer vers lui la margila, celui qui est en train de faire descendre le tonneau, ou bien celui qui est en train de descendre l'échelle, il tombe. Dans tous les trois cas, Harei Zegolé, il est Chayav Galut. Pourquoi? Comme on dit Chayav Galut, comment ça s'appelle? Shogeg. Ni Anus, ni Mezi. En fait, tout ça, c'est des cas de Shogeg. Le din est qui va en Galut. Cela, si on dit Galut, pour nous, c'est une confirmation. La Torah le considère Shogeg. Mais le point en commun entre tous les trois cas, c'est quoi? Le point en commun entre les trois cas, c'est le fait que c'était du haut vers le bas. C'était dans le sens qui descend. Quoi? Pardon? Anus, c'était un cas de force majeure. Quelqu'un qui a eu un accident. C'est une chose qui, a priori, il était inévitable. Il ne pouvait pas l'éviter. C'est moins grave que Shogeg. C'est moins grave que Shogeg. Et le din, il est ones rachamana patrei. Au contraire, la Torah, elle interdit de punir une personne qui était Anus. Shogeg, il doit avoir kapara, Anus, non. Ok? Maintenant, par contre, aval, imaya moshech b'magila, il n'était pas en train d'être me'agel b'magila, il était en train de moshech b'magila, il était en train de faire monter, il était dans l'autre sens, avec cette magila, il est en train de monter du bas vers le haut. Après, en vérité, là, je dois avouer, je connais pas exactement la metsiout, je peux pas exactement vous donner de quoi ça a l'air, mais ça, c'est l'idée est qu'il était du bas vers le haut. Venafla la veragato. Ou dans le deuxième exemple, à nouveau, pour le tonneau, il n'était pas en train de le faire descendre. Haya dolé bachavit. Dolé, en hébreu, ça veut dire, il est en train de faire monter le tonneau. Et la Mishnah, elle dit clairement, venifsak achevel. Et c'est ici où le corps se coupait. Et venafla la veragato, c'est ici où ça tombait sur une personne. Ou le troisième cas, haya olé basulam. Il n'était pas en train de descendre l'échelle, il était en train de monter l'échelle. Venafla la verago, hareize eino golé. Maintenant, quand je me dis, quand on dit Eino Golé, tout de suite ça montre la question, c'est parce que c'est Mézid ou parce que c'est Anes? Toujours, dans tout le péré qu'on verra pas tout, c'est pour être traduit soit parce que c'est plus grave ou parce que c'est moins grave. Et la Mishnah, elle nous donne la règle, Zé Aklal. La règle, elle est, et d'ailleurs, encore une règle, comme il faut toujours se souvenir quand on apprend la Gemara, chaque fois, peut-être sans exception, je suis pas sûr, peut-être qu'il y a certaines exceptions, mais presque sans exception, que la Mishnah, elle dise le mot Zé Aklal, ça veut dire la Mishnah, elle fait un résumé de ce qu'elle a dit, la Gemara va toujours poser la question, le atouyeimai, ça vient de rajouter quoi? Ça vient d'inclure quoi? Parce que la Mishnah, elle n'est pas du tout répétitive, c'est la dernière chose que la Mishnah, elle fait, elle n'est pas longue, et si la Mishnah, elle rajoute la même chose à répéter, ça veut dire qu'elle veut nous enseigner encore une chose, ce que la Gemara, évidemment, va faire un peu plus tard. Mais la Gemara, la Mishnah, elle dit en klal, kol shebederech iridato golé, tout accident, on va dire comme ça, arrivant dans le sens d'où, en train de descendre, il est chayav galut, il est considéré comme shogeg qui est chayav galut. Celui qui n'est pas dans le sens de descendre, est inogolé. Ok? Que en descendant, c'est ainsi qu'on est chayav galut. Même si lui montait par exemple l'échelle ou il montait le tonneau. Oui, tous les deux cas. Le tonneau, il est descendu. Oui, mais quand c'était fait de manière beder et aliyah, il est en train de monter. Pour l'échelle, c'est d'ailleurs une bonne question que la Gemara va poser. Ça veut dire, si, l'idée en manière générale, elle est, si l'accident, oui, le fait que ça, la chute, fait une suite directe à ce que moi, à mon acte à moi, par exemple, moi, j'étais en train de le faire descendre, et j'ai descendu trop. Moi, j'étais en train de descendre, j'ai descendu trop, le magila. Ici, ça va être considéré comme suite de ce que je fais, et alors je suis chayav galut. Si c'était pas un suite, bien le contraire, c'était le sens contraire de ce que je fais. Et moi, je voulais que ça va monter, et ça a descendu quand même. Oui. J'étais en train de le faire monter, et ça fait le sens contraire. C'est ici où je suis pas tout. Maintenant, avant d'expliquer la raison qui n'est pas écrite dans la Gemara, je veux continuer encore deux lignes de la Gemara. La Gemara tout de suite. Mina hane milei. D'où vient cette règle que tout dépend du sens? D'où vient cette règle que tout dépend du sens de ce qui était fait avant la chute?
Dit la Gemara Amar Shmuel, de Amar Kara. Il y a un pasouk qui le dit. Vayapel alav vayamot. La Torah d'ailleurs, il faut savoir cette histoire-là de celui qui tue Beshogeg, elle se répète quelques fois dans la Torah, Parashat Mishpatim, Parashat Pinchas, Parashat Matot, et il me semble que j'ai un parashat aussi à Parashat Vaetchanan, ça c'est mentionné. Quelques fois ça se répète, Parashat Shoftim, Vaetchanan et Matot. Matot et Vaetchanan. Peut-être encore une fois quelque part. Excusez-moi si je ne dis pas le parashat exact. Et une des fois que la Torah elle parle de ça, la Torah elle dit Vayapel alav. Il l'a fait tomber sur lui. Ok? Vayapel alav. Ça veut dire Vayamot. Ad sheyipol derech nefila. Ça doit être seulement si ça tombe dans le sens du chute, c'est-à-dire du haut vers le bas. Alors c'est ainsi que Shmuel interprète le pasuk. Maintenant, en voyant la Gemara, on peut avoir l'impression que c'est un Gzerat HaKatuv. C'est un chok, et c'est comme ça. Il ne faut pas chercher la logique. Ça veut dire que ça n'a rien à faire avec la question du Shogeg, Anus, Mezid. Peut-être qu'il est bien Shogeg dans tous les deux cas. Seulement que la Torah elle nous dit que voilà, il y a une exception. Mais juste pour vous dire que le Rambam, quand il amène cette halakha, le Rambam il rajoute une explication et il dit que non, que cette personne, quand on a dit que la personne qui fait monter, il est patour, c'est parce qu'il est considéré un petit peu anus, karov le ones, kmo pele. Après, je doute un petit peu si j'arrive, si je suis pas à 100% sûr, si j'ai bien compris la logique que le Rambam il dit, mais le Rambam il dit que naturellement c'est plus courant, c'est une chose qu'il fallait plus faire attention en descendant en tonneau par exemple qu'en montant en tonneau. En descendant, on a plus de risques de tomber qu'en montant. Quand on fait monter une chose, c'est plutôt un honnête que ça tombe que dans le cas contraire de faire monter. Après, c'est une chose qui, quelqu'un va dire, il faut expliquer bien la médecine. Mais la logique, je pense que de manière générale, il me semble que de manière générale, on peut le comprendre quand même. Maintenant, qu'est-ce que ça change? C'est une grande différence. Comme il est honnête, alors le gars et la dame, il a le droit de les tuer? Bien sûr que non. Si on aurait dit, par exemple, quelqu'un il aurait dit, on se fera contraire, que le cas de monter, c'est Karov le Mézid. Il était aussi patour, oui. Mais il était aussi patour, c'est beaucoup plus grave. Il était patour, il n'a pas de kapara, il n'a pas de solution pour Goël Adam, n'importe où, le Goël Adam peut les tuer. C'est pas ce qu'on dit. Le Rambam, il précise qu'il s'agit ici de anus. C'est une chose qu'il ne pouvait pas éviter, il a fait tout ce qu'il pouvait, et ça tombait quand même. Alors ici, dans le cas du Aliyah, il est patour, ok? Après, je ne sais pas si on pourra appliquer cette svara du Rambam dans tous les cas de Gemara plus tard. Ça va oui rester un certain règle comme ça, halachique du Aliyah Yerida, pas seulement cette question-là de Shogeg et Anus, mais de manière générale, ça c'est l'explication que le Rambam donne. Ok, on va avancer. La Gemara ramène un braïta qui interprète quelques mots du pasouk, toujours là-bas à Parashat Matot, il me semble. Matot, on essaie, il me semble que c'est Matot, qui parle de celui qui tue Beshogeg. Tanu Rabbanan, Bishgaga. Le pasuk il dit, Maken nefesh Bishgaga. Bishgaga, dans une inadvertance, Prat le Mezid. C'est pour exclure le cas de celui qui tue volontairement Bemezid. Deuxième chose, une autre expression donnée par la Torah, quelques psukim plus tard, celui qui a tué son prochain Bibli Dat. Sans savoir, oui, c'est un pasuk là-bas, un pasuk par Parashat Vaetchanan, sans savoir, sans vouloir, il l'a fait. Alors, à nouveau, pourquoi la Torah le dit? Prat le mitkaven, pour exclure celui qui est mitkaven. Maintenant, la question évidente est, c'est quoi la différence? Mezid, mitkaven, ça a l'air être, c'est pratiquement la même chose. Alors justement, la Gemara, elle va essayer d'expliquer, mais la Gemara, elle a une question encore plus grande que ça. Pas seulement c'est quoi la différence entre Mezid et mitkaven. La Gemara, elle comprend bichlal pas pourquoi il faut dire que Mezid et mitkaven sont pas tout. Dis la Gemara. La différence entre Bidaat et Bishogeg. C'est aussi la même question. Exactement. C'est quoi? Bishogeg, Bidaat, Mezid, mitkaven. Mais la Gemara, elle a une question plus grande que ça. Dis la Gemara. Quoi? Dis la Gemara, Mezid. Tu me dis qu'il faut avoir un pasouk pour dire qu'un Mezid il est pas tout. Pshita. Barketa lahu. Un Mezid il est chayav mita. Personne va dire qu'un Mezid il va aller à mita. Il va aller à Miklat. Il doit être tué. S'il est tué, il n'est pas à Miklat. Bien sûr, on ne peut pas parler de Mezid.
La question, elle n'est pas seulement la différence entre Mézid et Mitkaven. Bichlal qui a besoin de Passouk pour dire que Mézid, qui est tué d'ailleurs, qui doit aller à Irmiklat. Répondre la Gemara. Amar Rava. D'ailleurs, il y a une autre version qui dit que c'est Rabba. Bon. Amar Rava. Eima, il faut dire, comme la Braïta, elle nous dit Mézid. Elle ne parle pas de Mézid. Elle parle de qui? Prat le Omer Mutar. On sait que dans le shogeg, il y a différentes sortes, il y a différentes manières d'être shogeg. Par exemple, à Shabbat. Il y a un shogeg qui sait pas que c'est Shabbat, il sait que c'est Assour, mais il sait que c'est Shabbat. Il y a un contraire qui sait que c'est Shabbat, mais je ne sais pas que c'est Assour. Oui, il y a deux sortes. La même chose aussi, de manière générale, quand on parle de quelqu'un qui tue Beshogeg, on parle de quelqu'un qui n'a pas voulu tuer. Il sait très bien que c'est interdit. Et c'est juste ce que Dieu préserve, c'est pas ça qu'il a voulu faire. Maintenant, dit Rava, ici, quand on dit Mézid, on est en train d'exclure quelqu'un d'autre. Un shogeg, pas parce qu'il ne savait pas qu'il y a ici une personne ou quoi. C'était un accident. Non, il savait très bien ce qu'il fait. Mais pour lui, cette personne a le droit de les tuer. Il m'a fait ça et ça et ça, et alors, bien sûr qu'il est chayav mita. Une personne qui a pensé que, moi je l'ai vu qu'il est mechalel Shabbat. Je sais pas, une personne qui a lu le texte, qui connaît rien, et a lu le texte, mechalale amot yumat. Alors pour lui, je dois lui tuer. Je sais pas, on a une personne qui a eu cette erreur, ok? Et je sais pas, Pinchas c'est un cas où c'était moutard d'ailleurs. Mais, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est un shogeg d'une autre manière, hein, c'est, quoi? Alors, pour Shabbat, ça aurait été shogeg. Pour Shabbat, quelqu'un qui dit, moi je pensais que c'est moutard, il est shogeg, il n'est pas mézid. Il n'est pas anous non plus, il est shogeg, il est Robin Korban Khatat. Ici, dit Rava, dans notre cas, peu importe la raison maintenant, le Rishonim donne la raison, mais pour Rotseach, une chose pareille n'est pas acceptée, c'est pas shogeg. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas Irmiklat. Ta Torah, elle te permet pas de te réfugier et de te protéger dans Irmiklat, juste parce que tu as pensé que tu as le droit de les tuer. Ok? Ça, c'est une chose qu'on n'accepte pas concernant Rotseach. Ça, c'est la manière. Alors, pour Rava, quand la Braït, elle dit Mézid, elle parle de celui qui est, entre guillemets, shogeg, de manière de Omer Mutar. Il pense que c'était permis de le faire dans ces circonstances. Amar le Abaye, il dit le Abaye, I Omer Mutar, Anushu. En vérité, il y a la même discussion entre Rabba et Abaye, plus tard, deux dapim plus tard. Et la même question, la même réponse, qu'on voit qu'il y a un machloket de base entre Abaye et Rava, comment voir Omer Mutar dans ce sujet. Pour Rava, c'est évident que Omer Mutar, dans ce cas-là, il n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que on ne peut pas tuer une personne juste parce qu'on pense. Et il ne sera pas considéré comme honnête. Comment il est considéré? Comme Karov le Mézid. C'est pas Mézid Mamash, parce que quand même il ne savait pas, mais il est plutôt Mézid. Et pourquoi? Parce que il fallait étudier. Shigega Talmud ou la Zadon, par exemple, on connaît d'exceptions pareilles. Alors, quand il s'agit de la vie d'un autre juif, ça va être considéré plutôt plus proche de Mézid que de Shogeg. Par contre, Abaye, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, il fallait qu'il étudie, il fallait faire plus de choses. Là, à l'instant, dans les circonstances existantes, il donne l'information qu'il a. Pour lui, il y a une mitzvah de tuer cette personne, dans sa tête. Alors, pour lui, pour Abaye, quand je regarde que ça, alors, pas seulement qu'il n'est pas Mézid, il n'est même pas shogeg, il est anous. Avec l'information qu'il a maintenant, on peut avoir des questions, pourquoi il pense comme ça? Mais c'est pas notre question maintenant, on n'est pas en train de lui juger pourquoi il va marrer, notre din Torah maintenant, c'est pourquoi tu as tué. Pourquoi je tué? Parce que j'étais anous. Parce que je pensais que la Torah, elle me dit qu'il faut le faire. Alors, pour Abaye, Omer Mutar, c'est anous, c'est bien tout à fait le contraire. Juste, on va finir la phrase après. Amar Lei, répond lui Rava. Maintenant, en vérité, c'est pas en réponse. C'est un machloket. Il n'y a pas ici un dialogue, c'est un monologue. C'est chacun, il dit son avis. Répond lui Rava. Non, moi, je suis pas d'accord. Juste, on va terminer, après, on va voir la question tout de suite. Chez Ani Omer, à mon avis, autre mot que toi, à mon avis, ha Omer Mutar Karov le Mézid. Et donc, quand la Braït, elle a dit Mézid, elle a parlé de Omer Mutar. Ok? Alors, il n'y a pas ici chacun, il reste dans le sien. Chaque personne accepte la vie de l'autre. Ni ici, ni plus tard à Daftet. Mais, ce qu'on a, oui, que Abaye et Rav alors son cholek, est-ce que celui qui a tué parce qu'il était sûr que c'est Mutar, même mitzvah par exemple, il a pensé, moi j'ai vu même qu'il fait quelque chose, alors il est chayav mita. Alors, dans ce cas-là, pour Abaye, si je vais aller les juger, pourquoi t'as pas étudié? Ici, il est coupable. Il fallait étudier. Alors, il est coupable du fait qu'il n'a pas étudié. Mais si je vais lui poser la question, pourquoi t'as tué?
Ça, c'est une conséquence. C'est une fois que j'ai pas étudié dans la situation actuelle, je suis anous. J'ai eu rien d'autre. J'ai eu pas de choix a priori. Ok? C'est ainsi qu'il voit la chose à Abaye. Par contre, Rava, elle dit, non, je regarde pas que le cas actuel ici. Je regarde la grande image. Et de manière générale, cette personne, elle a fait une chose, il y a un juif qui est mort, sans raison, juste parce que toi, t'as pensé, il fallait être plus responsable, on ne ferait pas une décision pareille, sans regarder. Ok? Alors ça, c'est la machloket entre Abaye et Rav, est-ce qu'il est karov le ones ou karov le mezid? Maintenant, avant que je passe à la question, une chose. En quoi ils sont tous les deux d'accord? Qu'il n'est pas tour mais Miklat. Ça, tous les deux sont d'accord. Il ne va pas Miklat parce que c'est sûr qu'il n'est pas shogeg. La question elle est, est-ce qu'il est pas tour en raison d'être mezid, en raison d'être anous? Nafkemina, est-ce que le goël Adam peut les tuer? S'il le considère karov le mezid, alors le goël Adam peut les tuer, selon Rabba. Selon Abaye, étant donné qu'il est considéré comme anous, le goël Adam ne peut pas le tuer. Ok? C'est une grande différence. Oui. C'est-à-dire que la nuit, c'était quelque chose qui était inévitable. Comment Abaye peut se baser sur que c'était évitable? Le réveil dans la rame. Hier, c'était évitable hier. Si j'aurais étudié. Mais aujourd'hui, dans les constructions existantes, pour moi, il y avait rien d'autre. La question, elle est, si je comprends bien, est-ce qu'on regarde le grand histoire ou on regarde le cas actuel? C'est comme ça que je pense. Après, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est ça la machloket. C'est pas un petit qui peut prendre une telle décision. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est ça son erreur. Mais, Un homme seul. ok, mais après une fois qu'on a une personne qui a lu la Torah, il a vu que c'est lui qui est Mechalel Shabbat, mot yumat. La Torah, elle dit pas que ça doit être Bedin. Il voit pas dans la Torah. C'est un amaretz. Ok, on peut les accuser, tu es un amaretz, c'est très grave qu'il est un amaretz. Mais qu'un amaretz, il fait ça, au moment qu'il est amaretz. Maintenant, il est a priori shogeg, il est anous de Abaye. Il y a deux manières à voir. Est-ce qu'on regarde tout? On regarde ce cas-là. Ok, alors ici, on a un petit machloket entre Abaye et Rava, mais là, on reste avec la vie du Rava. Et donc, c'est un grand chumra, que celui qui omer moutar, même s'il va aller se réfugier à Ir Miklat, le goël Adam peut lui retrouver là-bas, lui tuer, il a fait le sien. Ok? Continue. Maintenant, une fois qu'on a défini le cas, la première phrase du Braïta, Bishgaga prat le mezid. Et on a dit, c'est pas pour dire que mezid il est pas Ir Miklat, ça c'est évident. C'est pour dire qu'omer moutar va pas Ir Miklat. Maintenant, on va essayer de travailler sur le deuxième phrase. Bevlidat prat le mitkaven. À nouveau, la même question. Pshita. Si tu es mitkaven, tu es chavita. Oui, pendant la Gemara, prat le mitkaven pshita. Barketalo, c'est la même chose que mezid. Amaraba a tout un autre pirouche. Quand on dit mitkaven, c'est pas pour dire, comment traduire mitkaven? C'est lui qui vise, qui est intentionné. Il dit, c'est pas quelqu'un qui est intentionné à faire ça, bien au contraire. Prat le mitkaven la harog et abema ve harag et adam. C'est tout à fait le contraire. On est en train d'exclure celui qui a eu une autre kavana, pas la bonne. Prat le mitkaven a une autre chose. Donc, quel cas dit-on que la personne est considérée shogeg? Si il a voulu faire, il a voulu pas, en vérité, je mal dit. Je vais expliquer tout de suite. Encore une fois. J'ai pas bien expliqué. Encore une fois. Prat le mitkaven dit la Gemara, dans quel cas? Regardez bien le mot. Prat le mitkaven la harog et abema ve harag et adam. La kavana qu'elle a eu, oui, elle n'était pas la bonne, mais il a eu une kavana de tuer. La question elle est, tuer qui? Tuer quoi? Mais le fait de vouloir tuer, enlever une vie, en utilisant un certain utile, une pierre, un pistolet, peu importe, ça existait dans l'histoire. Et c'est en raison de ça qu'il n'est pas considéré shogeg. Alors, c'est pas mezid, c'est karov le mezid. C'est pas mezid, bedin, même on peut pas lui être faire atra'a, ni mitad bedin. Karov le mezid, oui, goël Adam peut le tuer. Il n'est pas absolument shogeg, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a voulu tuer, c'est juste ça mal fini, il a tiré vers pas le bon place. Par exemple, il y avait, et je fais exprès de donner cet exemple, le Rishonim m'explique pourquoi, je ne vais pas rentrer dans l'explication, il y avait ici un homme juste à côté de son chien, juste à côté. Il a voulu tuer le chien qui lui a mordu hier, et ça tombait sur la personne, par exemple. Mais c'était Dafka qui était un à côté de l'autre, peu importe la raison, maintenant ça doit être dans ce cas-là, ou de cas semblables. Ici,
étant donné que tu as tiré, ça tu le savais, il fallait faire attention quand on tire, d'accord? Alors ici, tu es quand même responsable, c'est quand même une pshia, alors c'est karov le mezid. Encore un cas, le Kouti, ve'harag et Israël. Kouti, c'est une certaine nation, comme toute une histoire avec eux, on va dire de manière générale, un non-juif. Maintenant, bien évidemment, pour ne pas confondre, bien évidemment, tuer un non-juif, c'est un crime grave, c'est un interdit de la Torah. Mais la Torah, elle n'a pas prescrit un mitat beddin, ni ir miklat, pour celui qui tue un goy. Il n'y a pas. Il y a des autres règles que beddin doit envisager par rapport à la situation. Maintenant, ici, il s'agit de quelqu'un qui a visé de tuer un certain non-juif qui lui a fait quelque chose hier, et qui était juste à côté de lui, il y avait un juif qui était là, qui n'a rien fait, ou il a fait quelque chose, ça change rien, oui. Ve'harag et Israël. Alors, à nouveau, il était en train de tirer, il fallait faire plus attention. Le troisième cas, le nefel ve'harag ben kayama. Le troisième cas, il est de quelqu'un, il y a ce que la Torah elle appelle nefel. Un bébé qui naît avant le 9 mois, maintenant, qui naît prématuré. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes règles halachiques. Aujourd'hui, c'est pas le monde a un peu changé, comme ça le Rama il ramène de plusieurs choses. Mais comme c'était à l'époque de la Gemara au moins, celui qui est né dans le 8e mois, par exemple, d'après la Torah, il ne peut pas vivre. Et alors, celui qui le tue, il n'a pas tué quelqu'un vivant. C'est intéressant parce que dans le 7e mois, alors c'est bon, 8e mois, non. C'est 6 mois, je ne sais pas à quel point, parce que... C'est très dangereux. Oui, plus que 7e. Ah oui, Parce que... Oui, mais c'est intéressant parce que le Rama, il ramène à ce contexte qu'il y a une différence entre... À l'époque, je vais t'expliquer, à l'époque, le 7e mois, le bébé, il est né grand, prêt, pas prématuré. Aujourd'hui, 7e mois, c'est quand même prématurité, encore plus grande, c'est juste peut-être moins dangereux comme tu dis, mais à l'époque, c'était un bébé, c'était pas prématuré. Et cela, le Rama, il dit que ça n'existe plus aujourd'hui, ça a changé. Et il y a beaucoup de nafkeminot, c'est tellement simple pour vous dire, un bébé qui naît dans le 8e mois, al-pi halacha, aujourd'hui, si j'ai bien vu, si j'ai bien compris, c'est pas du tout la même règle, mais al-pi halacha, un bébé, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, qui naît dans le 8e mois, le Shabbat, il est muktzeh. Il n'est pas un être vivant, c'est comme un pire. À tel point, parce que la Torah, il ne considère pas vivant, il ne peut pas vivre. Ok? Alors Shabbat, c'est très compliqué. Ah, c'est compliqué, hein? C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, juste pour vous dire, alors évidemment, c'est pas notre sujet évidemment. Alors, un nefel pareil, il est considéré évidemment, il n'y a pas de chiyuv mita sur celui qui le tue. Un nefel. Mais, alors, quelqu'un, il a voulu, peu importe pourquoi il a voulu tuer un nefel, je sais pas pour quelle raison, chas v'shalom, et ça tombait sur un autre bébé à côté qui était Bar Kayama, ici à nouveau c'est la même chose. Le point en commun, il est quoi? Qu'il y avait une certaine kavana. La kavana de tuer était là. Ça mal tombé, mais il y avait la kavana et alors il n'est pas shogeg, il est plutôt karov le mezid. Et à nouveau, le din il est quoi? Le din il est il peut pas s'aller se réfugier au miklat, et même s'il va le faire, le goël adam peut le tuer n'importe où. Ok. Alors ici, tu diras, c'est 7 mois ou 8 mois? Pas 7 mois, 8 mois ou 6 mois. Ah, 8 mois aussi. Le 8e mois ou avant le 7e. Ok. On continue. Tanu Rabbanan. Im bepeta. Encore des psukim que la Gemara maintenant va essayer d'expliquer et va donner les halachot qui sortent de ces psukim. C'est tous les mots que la Torah donne pour décrire le cas exact de Irmiklat. Im bepeta harago. C'est un pasuk que si vous avez, je ne sais pas de quelle édition de Gemara vous avez, mais à côté, normalement, vous devez l'avoir. C'est d'abord de Parashat Matot ou Masei. Excusez-moi que je ne me rappelle pas. Im bepeta hadafo. Si soudainement il a tué. On parle encore une fois, Beshogeg, hein? Mais la Torah, elle décrit le cas exact que c'était de manière soudaine. Dit la Gemara pourquoi? Soudain, comment dire? Soudaine. Ah, une manière, merci, oui. Une manière soudaine, oui, merci. Im bepeta, prat le keren zavid. Ça va pour exclure un cas assez particulier d'où keren zavid, c'est un coin. Un cas du coin. Maintenant, c'est un peu difficile à exactement illustrer le cas exact, mais il y a deux pirushim d'ailleurs, comment traduire cette Gemara, comme plusieurs autres choses dans lesquelles on n'a pas rentré. De manière générale, on parle ici d'un homme qui marche avec un couteau, qui a un problème d'ailleurs, marche avec un couteau dans la rue. Non, c'est pas évident. Qui marche avec un couteau dans la rue.
Il est un boucher, on va dire. C'est un shochet qui marche avec son couteau, je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, lui, il sort d'un mavoy, il sort d'un, comment dire mavoy, d'un impasse, d'une impasse. Et il y a dans la rue quelqu'un d'autre qui marche. Maintenant, il y a deux pirouchim. Le pirouche de Rashi, il est, et ça, c'est ce qui est un peu difficile à décrire, et moi, j'arrive pas exactement à vous donner le cas exact, que la personne, qui va éventuellement être la victime, il l'a vu. Il lui a vu avec le couteau, mais lui, il l'a pas vu, le victime éventuel. Je sais pas exactement de quel angle c'est arrivé, mais c'est ça le cas qui Rashi décrit. Ça, c'est le cas de Keren Zavit. Il est en train de tourner, lui, il l'a vu, alors il pouvait se protéger, il pouvait être vigilant, et lui, il l'a pas vu. Ça, c'est d'après le pirouche de Rashi, Prat, le Keren Zavit. C'est là où on veut exclure. Et ici, c'est pourquoi, bien qu'il était avec le couteau, a priori, il doit être pochéa, mais étant donné qu'il a vu personne, et plus que ça, l'autre, il lui a vu, l'autre, il pouvait être plus vigilant. Alors, c'est pour ça qu'il est pas tout. Et c'est lié, ça, on apprend du mot ve'im bepeta. Il l'a fait de manière soudaine. Pourquoi? Parce que, plus que ça, Onkel Ossim dit, peta c'est betref. Il était un à côté de l'autre, et d'un coup, il l'a tué. Et si, c'était un peu, il l'a vu avant. Le Nirtzach, il l'a vu. Le Neirag, il l'a vu. Alors, c'est pas soudain, c'est une chose qu'il pouvait. Alors, mais la personne, le victime, on peut pas dire qu'il était surpris. C'est une chose qu'il l'a vu. Il n'était pas assez vigilant. Hein? Alors, la personne a été surprise. Alors ici, évidemment, c'est pas le cas. Et alors, si on traduit ainsi, la personne n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il est méside ou parce qu'il est anous? Anous. Parce que, voilà, j'ai une personne qui a tout vu. Et il l'a fait pas. Alors, qu'est-ce que je veux de moi? Alors, selon le pirouche de Rashi, selon l'interprétation de Rashi, ici, il n'est pas tour, il est anous, et donc le Goladam ne peut pas lui tuer, même dans sa vie. En bonne question, je n'ai pas la réponse. Et justement, il y a le pirouche de Rambam. Le Rambam, Rabbeinu Hananel des autres, qui disent le contraire. Ici, on parle d'un cas que personne ne vu ni l'un ni l'autre. Mais, quand on marche avec un couteau dans la rue, le karob le mézid, on est pochéa. Et alors, on n'est pas tour de quelle raison? Bien au contraire, parce qu'on est karob le mézid. Ok? Il y a deux manières comment interpréter cette Gemara, soit pour dire anous ou pour dire mézid. Ok? Mais ça, c'est le cas du Keren Zavit, du coin. Prochain mot dans la Torah, prochaine expression que la Torah elle dit, Belo Eva, sans haine. Eva, c'est la haine. Okay? Alors, sans haine, Prat les sonner. Justement, pour dire que on sait que oui, chaque fois qu'il y a un accident qui arrive, bidiouk ça arrivait entre les deux ennemis. Ça, c'est une chose qu'on n'accepte pas. Et il n'y a pas de capara pour ça. Et le Goël Adam, il peut le tuer parce qu'on suspend, on va quand même dire que Mistam, il y a une raison que c'est arrivé entre eux, et pas n'importe qui. Ok? Quand il y a Sina, ok, après c'est la question exacte, à quel niveau de Sina, il y a écrit une chose, je pense qu'on verra ça plus tard, ils n'ont pas parlé pendant 3 jours, des choses comme ça. Il y a des manières de limite, comment délimiter la Sina qui peut permettre une chose pareille. Bon, il y a des discussions sur ça, mais al kol panim, si on atteint le niveau de Sina dont on parle, alors il n'y a plus shogeg, ça va être toujours considéré comme le mézid. Il n'y a pas de kapara de rubiklat. La prochaine chose, hadafo. Hadafo, c'est le même pasuk, hein? Im bepeta belo eva hadafo. Hadafo, ça veut dire il y a poussé. Alors, shedechafo begufo. C'est un cas de quelqu'un qui tue son ami sans outil, sans aucun kili, sans aucune arme. Il a fait un coup. Maintenant, dans ce cas, et ici encore une fois, il y a ces deux pirouchim. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il est chayav galut, ou en train de dire que c'est pas tout migalut? Ici, dans ce cas, c'est pas deux pirouchim mezidano, c'est deux pirouchim parce que c'est pas trop clair dans la braïta même. Mais on va dire selon Rashi que la braïta est en train de nous dire qu'il est aussi chayav galut. Bien qu'on aurait pu dire, dans ce cas, je sais pas, quelqu'un qui pousse avec son corps, que, je sais pas, peut-être c'est plus proche à mezid, qu'un accident pareil est un peu moins probable. Pourtant, on dit Rashi que la Gemara, elle vient de m'apprendre que ça aussi peut rentrer dans le cas d'Oreg Bishgaga, et alors il peut aller dans dire Miklat. Oui? O Hishlich Halav. Ensuite, la fin du pasuk, celui qui a jeté sur lui, O Hishlich Halav, dit la Braïta, et à nouveau ici, à Machloket Rishonim, comment comprendre la Braïta, mais on va continuer avec Rashi, Lehavi, pour inclure dans le cas de Chiyuv, de Shogeg, de Ir Miklat,
Yerida shehi tzorech aliyah. C'est un sujet qu'on va aborder longuement dans la série de pages. Un objet qui descend, mais il descend pour monter. On verra, oui, ça vient d'ici, l'expression vient d'ici, et ça dépend d'ailleurs des différentes pirushim dans la suga. Le descente qui vient, qui est là pour monter, on verra après des différents exemples, c'est quoi le cas exact. Mais Yerida tzorech aliyah, alors, je parle que selon Rashi, après il y a un autre pirush contraire. Mais selon Rashi, quelqu'un il aurait pu dire qu'on regarde son but, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et alors ça va être considéré comme aliyah. Dit Rashi, peu importe, toujours on regarde ça comme Yerida, parce que maintenant il est en train de descendre, ça va être considéré comme Yerida. Bien qu'il y ait un autre pirouche, ok? Mais ça c'est le pirouche de Rashi. On verra un exemple un peu plus tard, un exemple que je suis en train de le descendre, mais pas pour ça, je suis en train de le descendre pour faciliter la montée après. Ok? Descendre pour le monter. Pour faire monter après. Oui. Et il y a des cas qu'on verra après. Vous voulez poser une question là? Non. Okay. Continue. Belot tzdiya. Dit le pasuk, il l'a fait sans. Comment traduire ce mot tzdiya? Faire côté. Comment ils traduisent? Non. Je sais pas comment ils traduisent ici dans les mots françaises, mais sans viser à un côté. Je sais pas si j'ai bien traduit. Sans viser à un côté, c'est comme. Sans viser. Ok, sans viser, ça l'obchat. Tzdiya, ça veut dire viser, mais j'ai rajouté le mot côté parce que ça vient du mot tzad. Ok? Sans viser à un certain côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Belot tzdiya prat, c'est pour exclure. Et ça, c'est pour exclure et pour dire qu'il est considéré anus, ou pas anus, ok? Le mitkaven, le tzad ze, ve'alchala le tzad acher. Oui, on a parlé avant de quelqu'un qui a voulu tuer, le chien, il a tué la personne. Ici, on a dit que ça peut être Karov le Mézid. Ici, c'est un cas qui étaient tous ensemble. Mais si, il a voulu jeter ici, mais ça tombait tout à un autre endroit. C'est pas chose, il y avait arrivé un vrai accident. Au lieu d'aller ici, ça allait là-bas. Ici, c'est considéré comme Karov le Anus. Je sais pas si Anus Mamash, mais Karov le Anus. Hein? C'est pas Mamash Anus quand même, hein? Peut-être qu'il a besoin d'un capara entre les Hachem. Qui t'a demandé de jeter. Quand même, mais dans des cas pareils, il est Karov le Anus. Peut-être honnête, ça dépend du cas, pas shoot. C'est une bonne question, je ne connais pas la réponse. D'ailleurs, le Rambam dit qu'il ne considère pas Anus. Je ne connais pas la réponse sur cette question sur Rashi. Oui, il y a des choses qui restent un peu ouvertes. Mais... Une balle qui ricochait, par exemple. Oui, mais ça aussi, ça non plus, c'est évident. C'est lié, mais c'est pas évident non plus. Je vais pas. On va arriver à plus d'exemples un peu plus tard. Prat le bitkaven le tzad ze valcha le tzad acher. Ça, c'est le pasuk qu'on a à fin le Sefer Bamidbar. Maintenant, un pasuk à Parashat Mishpatim, un pasuk qui ressemble beaucoup à celui-là. Ve'asher lo tzada, à nouveau, comme tzdiya, de l'autre tzdiya, sans viser, maintenant c'est lui qui n'a pas visé. Dit la Gemara, ça vient pour exclure quoi? Prat le mitkaven lizrok shtaim vezarak arba. C'est un cas qui ressemble beaucoup, mais un peu moins honnête, et c'est toujours considéré comme honnête. C'est lui qui a voulu jeter la pierre pour une distance de 2 amot, 1 mètre, et ça partit pour 4 amot, 2 fois de plus. Oui, ça peut arriver. Je pensais à un exemple classique qui peut arriver. D'où on sait qu'il a voulu, parce que comment on peut savoir qu'il a voulu faire que 2 amot? Après, il va mentir, il va dire je voulais faire. Je pense à un exemple classique. On a des personnes qui jouent dans le parc avec ces balles en métal, pour faire tomber des... Alors, et ça tombait beaucoup plus loin et ça tuait quelqu'un. On sait très bien qu'il est en train de jouer. Oui. Il est en train de jouer, d'essayer il a visé ce morceau de bois qui était 1 mètre de lui. 2 mètres de lui. Et ça arrivait à 10 mètres. Alors, c'est un exemple qu'on voit clairement qu'il a itkaven l'izrok shtaim, les arak arba. Oui. Alors ici, c'est à nouveau, c'est pas le shogeg classique. Pourquoi? Parce que le shogeg classique, il est que c'est dans le même endroit où je voulu jeter, c'est là où j'ai tué. Sans que j'ai pas voulu tuer, j'ai voulu simplement jeter à cet endroit sans tuer. Ici, c'est un autre cas. Et pourquoi? Parce que cette balle a tombé à un endroit où j'ai pas visé, un endroit que j'ai pas voulu que ça tombe. Vous voyez? Il n'y a pas de haut et de bas. Quoi? Là, il n'y a pas de haut et de bas. Ça veut dire? Quelque chose qui descend. Pourquoi? Il est en train de jeter. Ouais, Non, c'est en train de descendre quand même.
Mais d'ailleurs, il y a une question, vous posez une question, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas traité, droit. On n'a parlé que haut ou bas. Oui, c'est Droit, ça. c'est mon question. On va dire, la Gemara ne parle pas de ça. La Gemara ne parle pas de ça, mais c'est possible qu'il a un chayav. Même qu'on voit la Mishnah elle n'a pas dit que c'est Aliyah et Yerida. Non. C'est vrai qu'on a parlé que de haut et de bas. Oui, nous on n'a parlé que de ça, mais c'est Mishnah aussi le chayav. Ok, on continue. Encore un cas. Le pasuk il continue dans l'exemple. Oui, la parashat va être Hanan, si je ne me trompe pas. La Torah donne tout un exemple. La Torah elle décrit le cas exact, toute une histoire. Ve'asher yavo et re'eu bayar. Oui, vous connaissez cette histoire que la Torah elle dit. Deux personnes qui étaient dans la forêt, une personne elle monte pour couper le bois, et nidcha yado bagarzel, et il y avait un morceau il faut définir quel morceau qui est volé et qui a tué son ami. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Pourquoi la Torah donne cet exemple? Il y a d'ailleurs plusieurs halakhot qu'on apprend de cet exemple, mais la halakha principale, la première halakha qu'on va apprendre, elle est Ma ya'ar, reshut la nizak, ve la mazik, li kanes le champ. De même manière que le cas du forêt, c'est un endroit qui n'appartient ni l'un ni à l'autre. C'est un cas d'où c'est une propriété qui n'appartient à personne. Afkol, dans quel cas dit-on qu'il est chayav? Galout, kol reshut la nizak, ve la mazik, li kanes le champ. Seulement dans un cas où tous les deux ont le droit de rentrer. À exclure quoi? Pour exclure quelqu'un qui était en train de travailler chez lui, dans son cours chez lui, sa cour à côté de sa maison, et il y avait quelqu'un qui rentre. Alors ici, bien sûr, je devais être plus vigilant que ça. Pour moi, il n'y a personne dans mon cours. Je dois attendre personne. Alors je vais faire tout mon travail. Les choses vont sauter dans l'air. Alors c'est ça que la Torah elle nous dit. Si c'est en forêt, ou c'est possible qu'il y a quelqu'un qui rentre, c'est ici, il fallait faire plus vigilant. C'est ici que tu es shogeg. Non, shogeg. Tu n'es pas mézid. Parce qu'il fallait pas je devais pas forcément attendre. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? J'étais en train de découper, ça tombait. Mais je suis quand même shogeg et pas honnête. Chez moi à la maison, ici je suis karov l'honnête. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il n'y a pas besoin de kapara et le goël adam peut pas me toucher nulle part. Ok? Ça, c'est le cas qu'on va exclure, l'endroit où le domaine privé du mazik. Ok? Ok, je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter ici, parce que le prochain suga c'est toute une longue suga. Là, on va travailler, nous opérer qu'il faudra travailler morceau par morceau, rentrer dans les liens. Après, on pourra avancer un petit peu plus rapidement. Yar, c'est un endroit, pas Reshut Arabim Malachik, parce qu'il y a personne, mais c'est un domaine public. Ça, c'est vrai. C'est oui un domaine public, c'est pas un domaine privé du Mazik. Ok.